Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler des suites arithmétiques. Les suites arithmétiques. Alors dans une suite arithmétique, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que vous passez d'un terme à un autre, vous ajoutez toujours le même chiffre. Attention, ce chiffre ou ce nombre est un réel qui peut par exemple être positif, négatif, ou éventuellement un nombre à virgule évidemment, c'est un réel. Donc pour aller de U0 à U1, on ajoute R, de U1 à U2, encore une fois R, et ainsi de suite. Et pour aller de UN à UN plus 1, on ajoute R encore. Par exemple 2, 4, 6, 8, etc. Le R, qu'est-ce que c'est? C'est la raison. Alors quelle est la définition d'une suite arithmétique? UN plus 1 égale UN plus R. Alors du coup, comment on fait pour montrer qu'une suite est arithmétique? Très simple. Pour montrer qu'une suite est arithmétique, vous allez calculer UN plus 1 moins UN, et l'objectif c'est d'obtenir un réel indépendant de n, c'est-à-dire sans n à l'intérieur. Prenons un exemple. Si je vous donne la suite UN égale moins 4n plus 1, et que je vous demande de montrer qu'elle est arithmétique, on va donc calculer UN plus 1 moins UN, c'est-à-dire moins 4 facteur de n plus 1, moins, ouvrez une parenthèse, moins 4n plus 1. Si vous développez tout ça, ça vous donne moins 4n moins 4, plus 1, plus 4n, moins 1. Faites attention au moins devant la parenthèse. Et après simplification, vous obtenez moins 4. Conclusion, la suite est arithmétique de raison R égale moins 4. Et vous pouvez également calculer le premier terme U0 en faisant moins 4 fois 0 plus 1. Une fois que vous avez montré que la suite est arithmétique, on peut vous demander d'exprimer UN en fonction de n. Pour ça, vous avez plusieurs formules. Tout d'abord, si vous avez U0. Alors dans ce cas-là, la formule c'est UN égale U0 plus NR. Si par hasard vous n'avez pas U0 dans l'énoncé, mais vous avez par exemple U1, la formule à ce moment-là c'est UN égale U1 plus N-1 R. Et enfin, le pire des cas, c'est que vous n'avez ni U0 ni U1, mais vous allez avoir U4, U10, un autre terme. Alors dans ce cas-là, c'est UN égale UP plus N-P R. L'avantage de cette formule, la troisième formule, c'est que si vous remplacez le P par 0 ou par 1, vous retrouvez les deux autres formules. Bien. Cette dernière formule peut être également très utile si par exemple je vous donne deux termes non consécutifs de la suite. Prenons un exemple. Si je vous dis que UN est une suite arithmétique telle que U3 égale 4 et U10 égale 39 et que je vous demande de déterminer la raison. Alors vous allez utiliser la dernière formule en remplaçant le N par 10 et le P par 3. D'accord? Ça va donc vous donner U10 égale U3 plus 10 moins 3R. Or, U10, je vous ai dit que c'était 39, et U3, je vous ai dit que ça faisait 4. Donc, on obtient une équation, 39 égale 4 plus 7R. Si vous basculez le 4 de l'autre côté, vous allez donc obtenir 39 moins 4, qui fait 35, égale 7R. Et ainsi, R égale 35 divisé par 7, qui nous donne 5. Enfin, dernière formule importante pour les suites arithmétiques, la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors cette formule, elle n'est pas très jolie, mais il faut la prendre. Donc c'est premier terme plus dernier terme divisé par 2, multiplié par le nombre de termes. Et surtout, on n'oublie pas, on est fier, on encadre. Allez, à vous de jouer maintenant. Si jamais je vous demande de calculer la somme, 2, 3, plus 5, plus 7, plus 3 petits points, jusqu'à 51. J'attends vos réponses.